Salut les amis, j'espère que vous allez super bien parce que moi c'est énorme, là je suis d'une humeur incroyable. Donc pourquoi? Eh bien parce que là j'ai aujourd'hui l'intention de vous présenter un tout nouveau jeu. Alors quel est ce jeu? Ce jeu à mon avis je pense que vous l'avez découvert en regardant un peu ces paysages magnifiques. C'est Elder Scrolls Online. Alors ce jeu qu'est-ce que c'est? Alors c'est un jeu donc MMORPG qui a été fabriqué donc par Bethesda, un studio de jeu donc qui a créé par exemple Fallout, Skyrim. D'ailleurs Skyrim fait partie de Elder Scrolls. C'est un monde de Elder Scrolls que l'on va pouvoir découvrir justement peut-être au fur et à mesure donc de mes présentations du jeu. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un monde un peu boisé, vous voyez, avec des arbres gigantesques. Alors là, nous nous trouvons au bois de Graf. C'est, on va dire, le monde capital des elfes noirs et des elfes des bois, il me semble. Des elfes des bois, voilà. Qui d'ailleurs, il me semble, est mon personnage, hein, regardez. Bon là, j'ai acheté en fait sur la boutique à couronne on va dire un déguisement, voilà, c'est ça. Et donc là, je me suis un peu déguisé, bon, comment dire, en chevalier, on va dire, voilà, c'est ça. Donc, je vais vous faire montrer comment je suis réellement. Hop, nous sommes partis. Voilà. Voilà donc, voici mon personnage. Alors, je suis un elfe des bois. Alors, un elfe des bois, c'est caractéristique, je vous le dis tout de suite. C'est un personnage, donc, une race qui est fort pour ce qui est du camouflage, pour ce qui est d'être discret, et a des compétences d'arc plus fortes que les autres. Voilà, ils sont plus forts dans la compétence de l'arc. Alors, il y a beaucoup de nouveautés que je dois vous présenter dans ce jeu, donc du coup, je vais commencer par les plus simples. Déjà, regardez là, vous voyez là ce qui est là, le petit chien. C'est un animal de compagnie. Alors, l'animal de compagnie, à quoi est-il utile? Alors, strictement à rien. C'est un objet de décoration. En gros, voilà, il vous suivra donc dans vos aventures. Regardez, il me suit, voilà. Et on peut en avoir plusieurs comme ça. J'en ai acheté un d'ailleurs, enfin je l'ai eu on va dire en achetant le jeu. Je vais vous faire montrer tout de suite. Vous pouvez avoir plein d'animaux. Enfin d'animaux, pardon. On les appelle les familiers pacifiques. Donc là par exemple j'ai le chien loup de Vendôme. J'ai le trotteur de Vermillon. Alors le trotteur de Vermillon vous l'aurez si vous achetez les premiers jeux donc de Elder Scrolls avec Tamriel Unlimited. Regardez il est juste ici. Un genre de petit dragon à deux pattes. En fait ça sert strictement à rien. En fait, c'est de la décoration. C'est pour faire montrer aux gens en fait que vous avez un petit animal qui est différent des autres. Voilà. Mais bon, ça ne sert strictement à rien. Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait une pétition, d'après ce que j'ai pu comprendre, de mon coéquipier donc de guilde. Il y a des pétitions qui se font pour que ces animaux aient une utilité en fait, pour que justement ils puissent nous aider dans les combats ou voilà. Donc voilà pour ce qui est des animaux familiers. Alors, faut savoir que effectivement le monde de Skyrim est réparti en plusieurs domaines. Vous avez le domaine Aldmeri. Donc ce domaine Aldmeri regroupe donc les elfes noirs, les elfes des bois, et il me semble qu'il y a les Talmor, voilà c'est ça, et les Khajiit. Or ensuite nous avons d'autres domaines. Vous avez un autre domaine qui rassemble par exemple les Nordiques, les Rouge-Garde il me semble, et si je me souviens bien il en reste un autre. Enfin bref, si je dois vous dire en gros en général ce qu'il y a 3 domaines. Chaque domaine regroupe un groupe de maps. Donc voilà, un groupe de maps. Et là, moi j'ai choisi le domaine Aldmeri qui regroupe entre 4 et 5 maps. Voilà, il me semble que c'est ça. Et donc les maps sont absolument gigantesques. Hein. Les gens s'étaient plaints qu'on n'avait pas le droit à toutes les maps entières, mais il faut que je vous fasse montrer la carte parce que c'est impressionnant quand même. Hein. Regardez un peu ça. Je suis tout petit. Et là, regardez, vous avez tout ça. Voilà. Havre, tempête, feu. Enfin, c'est un truc de fou. Vous avez des maps en quantité incroyable. Et tout ça se regroupe en Tamriel, voilà. Tout ça c'est Tamriel. Hop, nous on est quelque part ici, justement, dans mon domaine. On est ici, regardez. Ça regroupe sans doute, disons, ce que je peux avoir avec mon domaine, voilà. Et ensuite on peut avoir, par exemple ici c'est Oridia, voilà, c'est qui ça? Voilà. Donc on peut avoir par exemple, moi je sais par exemple dans mon domaine j'ai Oridia, j'ai, attendez, hein, j'ai le bois de Graf, par contre je sais pas où il est lui. J'ai le perchoir de Kenarty. Ça, c'est un monde qui regroupe les Khajiit. Voilà. C'est là où vivent les Khajiit, il me semble.
si je ne dis pas de bêtises, là on a le bois de Graphe, là on a Brassin, je ne l'ai pas encore visité, on a Oridia, et c'est tout ce que j'ai pu découvrir pour l'instant. Alors, comment accéder à ces différents mondes? Alors, il faut savoir que si vous choisissez le domaine Admeri, vous apparaîtrez donc à Oridia. Oridia regroupe les joueurs en gros qui sont à un niveau inférieur à 15. Et en gros, ces joueurs en fait vont devoir augmenter leur niveau jusqu'au niveau 15. Et à partir du moment où ils seront au niveau 15, ils pourront accéder au bois de Graphe. Ensuite, logiquement, je pense qu'on aura le droit à d'autres maps avec le temps si j'arrive à justement accéder à des niveaux un peu plus hauts. Alors, on verra. Je vous dis, c'est pas encore sûr. Je ne sais pas, je suis pas encore j'ai pas encore trop d'informations sur ça. Mais on verra, vous allez voir. Mais il n'y a pas que ça, hein, je vais vous dire, on va explorer un peu. Je vais vous faire un peu découvrir les armes, tout ça. Donc voilà. Alors, j'ai été avec une personne là, qu'on va sans doute, enfin vous allez sans doute entendre dans une de mes vidéos. Hop. On a fabriqué une guilde. Alors, à quoi sert une guilde? Une guilde en fait rassemble un groupe de joueurs qui veulent faire équipe. Et cela est utile par exemple pour par exemple, je sais que pour ceux qui ont joué à Skyrim, il y avait des donjons. Et donc ces donjons en fait sont réutilisés donc dans Elder Scrolls Online, mais sous forme en fait de guildes. En fait, il y a les donjons peuvent être utilisés et joués par plusieurs types de joueurs en fait. Vous pouvez jouer en solo dans des donjons en fait. Vous combattre tout seul, voilà, pour avoir justement tué le boss et récupérer des choses intéressantes comme des armures ou des cristaux célestes. J'ai tellement de choses à vous dire qu'en fait là j'en perds mes mots. Donc vous avez plein de choses à faire. Et les guildes sont utilisées par exemple justement pour combattre les donjons. Car il y a des donjons qui peuvent être joués en solo comme je vous ai dit et d'autres qui peuvent être joués en groupe. Alors là je vais vous faire découvrir un peu les petits monstres. Alors je vous dis ça aussi, chaque monstre est unique dans son monde. Par exemple là l'étrangleuse, elle n'existe que dans le bois de Graphe. Là j'utilise mon lac. Alors moi j'ai dans ce jeu, oh, regardez, elle a des capacités assez intéressantes. Elle a la capacité en fait de vous attirer dans sa bouche en fait. Regardez, en fait elle m'a attiré en, je l'ai tué. Voilà. En gros elle a un genre de grappin en fait qui me fait attirer vers elle, ce qui fait qu'elle peut me faire des dégâts comme ça très près. Et puis moi en fait ça me fait la blinde de dégâts parce que je suis un joueur qui joue en fait sur distance en fait. Je suis un archer du coup. J'aime pas trop cette petite bête. Donc voilà, en fait, vous avez plein de choses à faire sur ces maps. Il faut savoir que les développeurs d'Elder Scrolls Online ont, comment dire, gardé en fait cet esprit de quête interminable qu'il y avait dans Skyrim. Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas Skyrim, c'est un Elder Scrolls, le 5 si je ne me trompe pas, qui a en fait regroupé des quantités de quêtes. Enfin, je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un dans ce monde qui ait pu les finir en entier. Enfin, c'est de la folie. Il y a des quêtes mais un peu partout sur la map et elles sont interminables. Alors du coup en fait je pense qu'ils ont voulu refaire ça parce que c'est ce qui permettait justement aux gens de kiffer Skyrim, en partie bien sûr. Et donc en fait c'est la même chose ici. On a des maps géantes, on a des quêtes qui pullulent et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas tout seul sur cette map et on peut être aidé par des gens que l'on ne connaît pas. Et c'est comme ça qu'on rencontre des gens, hein. C'est vraiment intéressant. Franchement je vous conseille de prendre de vous acheter un casque, de prendre un micro et vous parlez. Voilà, vous vous éclatez, vous... Ah, regardez là-bas, un tigre. Et ils sont deux, il me semble. Hein. Oh, vache, on va essayer de les combattre. Hop. Alors, comment faire des dégâts à des animaux? Regardez, je vous fais montrer. Bon, moi, je vous fais montrer, par exemple, pour ce qui est des archers. Vous vous cachez. Vous vous cachez et vous visez la tête. Hop. Clac. Là, hop, là, il est fatigué, il était déboussolé. Et en gros, ça vous permet justement de le déglinguer à coups de flèche pour ceux qui aiment les arcs. Mais le mieux c'est de se cacher justement, regardez, hop, on se cache, on tire dessus, ça les déboussole parce qu'ils se sont pas rendus compte qu'on était là. Et vous le saquez. Ça peut vous permettre de gagner de perdre très peu de vie et de les avoir en peu de temps. Voilà. Donc, je vous fais montrer un peu, regardez, hop, on va se mettre sur le pan d'une montagne. On a plein de choses. Alors, ce que vous voyez là, regardez là, ces genres de ruines, ça, c'est c'est ce qui pourrait ressembler à des donjons, voilà. Si vous accédez à des donjons, et ben, c'est à ça que ça ressemblera en fait. Et vous devrez, vous allez devoir rentrer dedans pour justement rencontrer le boss du donjon.
et vous faire la blinde d'XP. Voilà. Alors, niveau point négatif de Elder Scrolls, ce que je pourrais dire, c'est que hop, pour avoir par exemple des niveaux, pour augmenter de niveau, c'est vachement. Franchement, moi je suis au niveau 15, j'ai dû y jouer au moins 20 heures. Et enfin voilà quoi, il faut vraiment faire des quêtes hardcore pour avoir ne serait-ce que 10%, non même pas 5% de notre barre d'expérience. Hop, je vous fais montrer, regardez la barre d'expérience, c'est ce qui va se retrouver donc là, regardez, vous voyez là où c'est marqué niveau 16 en bas à droite, et bien la barre bleue là-bas correspond donc à ma barre d'XP. Et chaque barre d'XP, une fois remplie, donc nous fait augmenter d'un point. Et vous avez la possibilité d'avoir des compétences. Alors je vous ai laissé un point de compétences pour vous faire montrer comment ça marche. Alors vous allez dans compétences, et là vous avez toute une lignée en fait d'amélioration. Alors moi en ce moment je m'améliore surtout l'arc, car regardez niveau 28, c'est assez cool. Moi franchement, j'adore l'arc. Du coup c'est pour ça que je réduis le coût en vigueur des compétences de l'arc de 20%. Alors hop, on va l'utiliser tout de suite. Voilà. Voilà, ça m'évite justement d'utiliser trop de vigueur pour pouvoir tirer. Mais bon, faut savoir que j'utilise la vigueur en fait pour faire des attaques spéciales, mais sinon l'arc n'utilise aucune vigueur. Hein. TAD nécessite l'amélioration de puissance de jeu par le. Donc voilà, vous avez plein d'objets. Alors, que peut-on faire si ce n'est en fait les missions? Eh bien, on va essayer d'explorer. Hein, je vais vite vous parler. Donc, que peut-on faire en fait à part les quêtes? Eh bien, c'est simple, on peut tout faire. Vous pouvez très bien, par exemple, être à la recherche de trésors cachés. Faut savoir que sur la map, il y a des trésors. Des trésors qui peuvent regrouper des choses de ouf. Genre, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé dans un coffre une armure. Niveau... je sais pas combien de niveau elle était. Elle était... Oh, c'est quoi ça? Donc j'ai retrouvé une armure en fait qui était niveau 16 et qui faisait 600 de protection il me semble. Alors que j'étais niveau 12 et que j'avais une protection de 200. Oula oula oula. Alors on a une araignée géante, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas du tout. Bon. Non. On a l'impression qu'elle veut rentrer chez elle. Bon. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, on peut faire plein de choses. On peut aussi chercher des minerais. Il faut savoir que sur la map, il y a des minerais partout. Vous avez du minerai de fer, vous avez du minerai de fer supérieur. Tout ça pour fabriquer des armures, des armes. Vous pouvez créer plein de choses. Alors, elle va tirer son grappin, c'est sûr et certain. Hop, j'utilise mon attaque spéciale. Voilà. Alors, j'ai créé un cercle en fait qui lui permet justement de perdre de la vie. Et à moi d'en gagner. Hop là. Voilà, donc regardez un peu la qualité quand même, hein. C'est assez magnifique comme monde. C'est l'un de mes préférés, le bois de graphe, parce que c'est énorme. On se retrouve dans un endroit, mais on se sent tout petit. C'est vraiment excellent. Là, on a du chêne. Regardez ce qu'on peut faire. Ah, pour vous dire à quel point le jeu est poussé. Hop, on récupère du chêne. On peut faire plein de choses. On peut récupérer du bois, du fer, des quêtes, chasser des monstres, faire des donjons. On peut aussi justement sauver des gens qui se retrouvent justement attaqués par des monstres. On peut récupérer des insectes pour faire des potions. On peut récupérer des bouquins pour en faire des livres. On peut aussi faire des chasses au trésor en cherchant des coffres cachés. Enfin franchement, ce jeu est extrêmement poussé. Il y a des monstres qui ressemblent, regardez un peu ça. Enfin, genre un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils ont vachement bien construit. C'est vrai que là, la vigueur elle diminue beaucoup plus lentement que d'habitude. Viande rouge. Alors, chaque type de monstre correspond à des ingrédients en fait pour soit se nourrir, tout ça. Alors du coup, quand vous avez faim, n'hésitez pas à tuer des animaux pour récupérer du steak ou alors des... Par exemple, chez Claude Cou, j'étais... Oh, c'est quoi ça? La valénière de le troubler. Vous savez quoi, je vais éviter de me frotter à ce truc parce que vu mon niveau 16 et que lui est niveau 23, je vais me faire excessivement détruire. Donc voilà. Alors vous avez plein de choses à faire. Alors je pense que je vais vous faire montrer un peu l'endroit principal de la map qui est magnifique. Alors je vais vous le faire découvrir tout de suite. On va partir à l'oratoire. Alors à quoi servent les oratoires? C'est un peu des points d'apparition. En gros, vous tapez sur un oratoire sur la carte et il vous amène. Mais il faut d'abord les découvrir en fait.
et vous avez une petite quantité d'or en fait à dépenser pour pouvoir vous téléporter. C'est cool par exemple quand il y a une mission qui se retrouve à l'autre bout de la map, bah ça vous permet d'y aller directement. Voilà. Hop. Par contre, j'ai acheté des trucs sur le marché, donc le marché à couronne. Comment il marche le marché à couronne, je vais vous expliquer aussi. En fait, c'est un épisode où je vous explique tout. J'ai pas le temps de me battre, je vous explique absolument tout comme ça. Je ne pourrais pas dire que je vous ai pas appris quelque chose. Alors, vous allez dans boutique à couronne. Alors, comment ça marche la boutique à couronne? Eh bien, c'est simple. Moi, j'ai acheté des couronnes, donc les couronnes correspondent en fait à la monnaie du jeu. Hein. J'ai utilisé à peu près 15 euros, on va dire, et cela m'a donné environ 1500 couronnes. Voilà. Et que peut-on faire avec 1500 couronnes? Eh bien, vous pouvez acheter des trucs plutôt cool. Alors, moi, j'ai acheté ça. Alors, j'ai acheté donc le cheval à crinière blanc. Donc, à quoi il me sert? Eh bien, il me sert à courir plus vite en fait dans la map et il me semble que ouais, voilà, c'est, enfin, disons que c'est utile pour voilà, vous êtes un multijoueur et vous devez justement attaquer un château, bah ça vous permet d'aller plus vite au château à attaquer en fait. Parce que quand vous mourrez, je vous explique pas la route qu'il faut faire pour repartir au château, c'est de la folie. Du coup, bah, vous achetez un cheval. Alors, c'est pas la seule façon d'acheter un cheval, hein, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez aussi l'acheter avec de l'argent que vous avez dans le jeu. Genre, par exemple, en attaquant des gens, vous les tuez et il y a de l'argent sur eux. Mais par contre, c'est extrêmement cher. Hein. Dites-vous qu'en fait, chaque personne que vous tuez, vous récupérez 3 ors. Et pour acheter un cheval, il faut à peu près un cheval de qualité. Hein. Je dis bien de qualité. Il vous faut environ 45 000 ors. Voilà, je vous dis un peu le délire. Ça nous incite en fait à acheter directement avec de l'argent, du réel en fait. Donc moi, je me suis acheté un cheval et je me suis acheté un déguisement. Je me suis acheté le déguisement des chevaliers en armure. Je vais vous faire montrer à quoi ça ressemble. Celui que vous avez vu de toute façon au début de vidéo, par exemple. Et j'en ai eu 3. Alors, j'aurais pu acheter l'Audre d'or et forestier parce que je suis un archer, mais... Enfin voilà, quoi. Je me suis dit, oh, j'aime bien, c'est vachement classe, les trucs d'armure. Bon, moi, j'achète en premier et j'achèterai les rôdeurs plus tard. Hop. Donc voilà, ce jeu est vachement poussé et vous permet donc de pousser votre... de pousser en fait votre plongement dans le jeu en fait. Voilà, ça vous plonge dedans à mort. Alors, je vais rejoindre donc la route. Hop, je prends mon cheval. Donc voilà. Et le jeu justement va vous dire, écoutez, si vous voulez des choses intéressantes, n'hésitez pas en fait à explorer la map, parce que il y a des choses vraiment intéressantes. Hop. Mince, c'est de l'autre sens. Alors, je vais vous faire montrer un peu le truc le plus, enfin, disons l'endroit le plus incroyable de la map. Regardez un peu là, déjà ces branches là. Ça va vous faire un peu mettre en bouche ce que je vais vous faire montrer. Regardez un peu ça. Regardez-moi cet arbre, il est géant. Moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser en fait à dans Avatar, en fait l'arbre géant où vivaient un peu tous les comment les appeler déjà? Les Na'vi, c'est ça? Et en gros, bah c'est un peu la même chose. Je pense qu'ils ont un peu triché sur ça. Vous allez voir, c'est impressionnant. Hein. On se replonge dans Avatar quand on voit ça. C'est ma map préférée. Je vous assure, c'est excellent. Alors, je vous amène là tout de suite. Alors, vous verrez, hein, sur votre route, vous verrez des marchands, vous verrez des gens qui vous vendront des objets. Et ces objets pourront être utilisés, par exemple, pour vous régénérer votre vie, réparer vos équipements. Parce qu'il faut savoir que vos armures, en fait, se dégradent en fonction des aventures et des combats que vous gagnez ou perdez. Parce qu'il faut savoir que quand vous mourrez, votre armure prend des sérieux dégâts. Voilà. Donc, voici l'arbre géant du bois de Graf. Là où vit en fait le roi des elfes des bois. Voilà. Et je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais montrer un peu le truc, c'est assez incroyable. Moi j'ai vu ça dans le jeu, j'ai fait waouh, c'est magnifique. Ils ont vraiment fait un travail de taré. Hop, l'oratoire de Fenrasi, je l'ai découvert, ça me permettra d'aller un peu plus rapidement. Donc voilà, je vous fais un peu montrer hein, le design un peu de cet endroit, et puis à la suite, je vais vous faire montrer une autre map. Ça sera la map d'Oridia. Je vais vous faire montrer le maximum de choses. Regardez un peu le design des portes, c'est waouh. Moi je kiffe. Donc voilà, je vais vous faire un peu découvrir ce qu'il y a. Hop. Et ce qui est bien dans les Elder Scrolls, hein, c'est qu'il y a plein de gens, vous découvrez, vous rencontrez des gens incroyables. Genre j'ai rencontré des Anglais, ils étaient extrêmement forts. Ou alors j'ai rencontré mon compagnon de guilde, un Français, l'un des rares Français dans le jeu. Parce qu'il faut savoir que ce jeu, il est uniquement, enfin, il est vachement connu en Angleterre, aux États-Unis, tout ça, mais en France,
vous devriez voir la quantité de Français, il y a personne. Hein. Ça fait une semaine que je connais mon coéquipier, et on n'a encore rencontré personne en fait dans ce jeu, voilà. Du coup, voilà, je vous fais un peu montrer, bon, voilà, bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi des étages supérieurs, tout ça, mais j'ai envie de faire montrer le maximum de choses dans cet épisode. Donc voilà, hein, le design d'Elf, il est omniprésent dans ces maps, hein. Regardez un peu ces tours, tout ça, ce ciel, enfin, je suis vraiment ravi par cette qualité en fait de jeu. Mon cousin étudiait avec Tellinger à Esdwin. Donc, je pense que nous allons... Là, c'est des maisons d'elfes des bois, ça, comme ça, voilà. Donc, chaque type de truc là, c'est type de maison, hein, chaque race. Mais bon, voilà. Je vais éviter de vous parler un peu du design, ça va vous casser les couilles. Donc, nous partons donc pour Oridja. Hop là. Donc, pour aller à Oridja, nous devons aller ici, à Havre. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore pu vous dire et qui est important? Alors, le fait que je vous ai fait ça, non. Bah, écoutez, je pense que vous savez en général un peu ce qui va se passer. Hein. Vous avez une quête mère, une quête principale qui vous rapporte de l'XP, et vous avez des quêtes secondaires. Alors, je ne vais pas vous spoiler sur la quête principale, parce que bon, je pense que ça vous fera plaisir de la découvrir par vous-même si vous achetez le jeu. Mais il faut savoir que c'est pas forcément les quêtes principales qui sont les plus dures. Hein. Les quêtes secondaires sont vachement galères aussi. Alors, on va voir si on va survivre. Voilà. Wow. Allez. Bon bah là ça va, je vais pas mourir cette fois-ci, mais des fois on tombe sur des monstres, vous devriez voir. Hein. L'autre jour je suis tombé sur un... Ah, ça c'est un truc que j'aime pas trop ça. C'est celle qui nous attire. Bon, je vais peut-être pas l'attaquer maintenant, on perd du temps. Donc quand vous voyez comment dire, quand vous voyez un monstre comme ça qui est doré, c'est que vous pouvez le fouiller. Alors petit point négatif, c'est que avant dans Skyrim, on pouvait fouiller tout le monde. Tous ceux qu'on tuait, on pouvait le fouiller. Bon là en fait, on peut pas fouiller tout le monde, mais par exemple, quand vous tuez un monstre, bah généralement c'est un monstre sur trois, voilà. Un monstre sur trois, bah vous pouvez le fouiller, puis vous trouvez des trucs intéressants, mais bon. Voilà quoi. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas voulu qu'on fouille tout le monde. Pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, regardez, on peut rencontrer d'autres gens. Hop. Et enfin, enfin, comment on va vous dire ça? En gros, pour savoir quand un joueur est un joueur véritable et non un personnage, un PNJ, eh bien il y a un petit carré orange, un petit carré jaune en fait, qui se retrouve près de son personnage, son perso, regardez. Voilà. Du coup, en fait, ça nous permet en fait de faire la distinction entre un vrai personnage et un PNJ, voilà. Donc nous allons à Oridja. Alors là, vous allez voir que le design va changer du tout au tout entre les maps. Quand je vous dis que que les maps sont bien travaillées et tout, et qu'elles ne se ressemblent pas l'une à l'autre, je vous mens pas, hein, je vous assure, c'est tout de fou. Et elle va m'avoir. Non, ça va. Donc voilà, on y est, on va pouvoir prendre le bateau. Alors regardez, il y a des crocodiles aussi. Je vous dis, ils ont mis des monstres partout. Il y en a partout, il y en a de toutes les espèces. Donc, je vais essayer de vous faire tuer le plus de monstres possible là sur cette vidéo. Hop là. Alors pour ceux qui ont fait leur bac, j'espère que ça a été, hein, et que, hop, vous allez la voir. Parce que je sais que là en ce moment c'est un peu la galère pour moi pour faire des vidéos, tout ça, parce que entre les cours et... Alors à qui je dois m'adresser? Tenez-vous à carreau et nous serons C'est pas lui. Alors attendez tout de suite. Là, ici. Alors, ça doit être quelque part. Voilà. Donc nous allons prendre le bateau pour pouvoir rejoindre Oridja. Salut. Alors vous allez voir, Oridja c'est plus un monde du style un peu... voilà, c'est un monde ultra fleuri, mais il n'est pas si boisé que ça. Hop là. Donc j'ai prévu de vous faire découvrir pour la prochaine vidéo, donc qui sera ce week-end.
j'ai prévu de vous faire découvrir le mode multijoueur de Elder Scrolls, donc la chasse au château, je l'appelle comme ça. C'est génial. Vous allez voir, c'est un truc de fou. On peut acheter des balistes, tirer sur les châteaux à coups de baliste, c'est énorme. On est avec des centaines de joueurs et c'est la folie. Du coup, vous allez voir, bon là, je vais faire une fois sur deux en fait des parties représentatives, des chasses au donjon, avec mon coéquipier, hein, Juju. Oh mince, je suis tombé. Hop. Donc nous voilà Auridia. Désolé pour l'arrivée un peu nulle, je suis tombé dans l'eau comme une merde. Donc nous voilà. Là on est plus dans un monde, regardez, un peu moins boisé, un peu plus travaillé, niveau des bâtiments, tout ça, regardez un peu quand même cette qualité de bâtiment, genre waouh, ça c'est du design, j'ai envie de vous dire, waouh, c'est un truc de fou. Regardez là, enfin moi ce que je kiffe c'est ces détails en fait, enfin, chaque petit truc en fait est représentatif, regardez, ces petits lampadaires représentent vraiment la race des elfes, hein, C'était il y a près de 50 ans. ce raffinement en fait. Hop, donc on va aller faire un petit tour en cheval. C'est parti. Donc on est parti, on va faire un petit tour et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut taper dedans. Alors j'espère pouvoir vous faire montrer dans cette vidéo les points d'ancrage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point d'ancrage? Eh bien, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, pour ceux qui s'intéressent à Elder Scrolls, il y a, on va dire, les esprits du mal d'Oblivion qui cherchent en fait à rassembler, en fait le Tamriel à Oblivion et en fait, en gros, à faire un méga continent du mal. C'est un peu ce que j'ai pu comprendre. Et en gros, pour faire ça, ils utilisent des points d'ancrage. En gros, il y a des ancres, comme celle d'un bateau, qui viennent s'échouer en fait sur Tamriel, sur des parties de la map. Et en gros, il y a des monstres qui apparaissent pour protéger ces points d'ancrage. Et en gros, le but, c'est de les détruire et ça nous rapporte une quantité impressionnante d'XP en fait. Ça nous rapporte pas mal d'XP. Du coup, voilà, je vais essayer de voir s'il n'y en a pas dans le coin. Ou alors, on peut faire un donjon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Choisissons. On va essayer de faire... Bon, je sais pas, on va essayer peut-être de rejoindre... On va se faire celui-là, regardez, la concession de Dell. On va faire un petit peu de cheval, peut-être qu'on rencontrera des trucs intéressants. Voilà. Donc voilà, un peu moins boisé comme je vous l'avais dit, avec plein de fleurs partout, de toutes les couleurs. Franchement, et puis contrairement aux autres jeux faits par Bethesda, ce jeu a tendance à moins faire mal aux yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple dans Fallout ou dans Skyrim, quand on jouait au bout d'une heure ou 2 heures, on avait les yeux qui commençaient à picoter. C'était assez désagréable. Et là, en fait, je pense qu'ils se sont un peu plus raffinés au niveau des détails. Du coup, bah, les yeux, ça fait du bien. Et puis, franchement, si ce n'est la qualité visuelle, le reste, waouh, c'est toujours aussi bien fait. Toujours aussi bien travaillé, il y a les détails. Hop. Puis c'est bien qu'il l'ait fait sur console parce que, peut-être passer par là, pourquoi je suis pas mon repère. Donc, voilà. Donc, hop. Pour voir les gens de la guilde, hein, vous pouvez voir sur mon écran en haut à gauche, il y a marqué par exemple la Jujumel 33. Donc ça c'est mon compagnon que je vous avais parlé. Et en fait, dans une guilde, on peut mettre en fait en fonction des gens plusieurs types de... Où est-ce que je suis moi? Ouais c'est ça, faut que je suis ce... Donc en gros, dans une guilde, on peut chacun donner un rang. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi et Jujumel, on est les chefs, les maîtres de la guilde. Et ensuite, on peut mettre des premières classes, des secondes classes, En gros, voilà, chaque personne dans la guilde a son rang. Et pourquoi moi je ne suis toujours pas mon... Alors, où est-ce que je vais aller? Moi, je me perds déjà. Regardez, c'est de la folie. Ok, faut que je fasse ça. Donc voilà, vous avez chacun votre rôle. Alors, pour ceux qui commencent à jouer, si j'étais vous, je vous conseille, c'est pas faire votre propre guilde. Hein. Essayez de joindre une guilde. S'il y a une guilde qui vous invite, bon, vous êtes français, du coup ça va être compliqué dans ce jeu parce que au début les joueurs sont fort anglais.
À moins que vous soyez balèze en anglais, hein, je dis pas... si vous avez des joueurs balèzes en anglais... Enfin, si vous êtes un joueur balèze en anglais, des teams anglaises, des guildes anglaises, il y en a. Et j'ai été demandé dans beaucoup de guildes. Alors du coup, à mon avis, vous allez pouvoir être... enfin, vous allez être engagé, c'est sûr et certain, voilà. Mais je vous déconseille de faire une guilde niveau 6. Enfin, ça sert strictement à rien parce que d'une, vous allez galérer à trouver des gens parce que faut savoir que les guildes où il y a le maître qui est niveau 6, bon, voilà quoi, on se dit ok c'est une guilde de merde. Enfin, voilà. Du coup, essayez de rejoindre une guilde de façon à ce que vous puissiez justement en équipe gagner des XP. Et puis vous allez voir, ça va vous permettre d'apprendre des choses que vous ne saviez pas et que les autres savaient. Donc du coup c'est tout bénef. Faites-vous accepter par une guilde et vous allez voir quand vous serez niveau peut-être 20, vous vous direz bon d'accord, j'ai un niveau quand même plutôt acceptable. On va créer notre propre guilde et on va essayer de recruter des jeunes. Je dis des jeunes mais on va recruter d'autres gens, voilà. Du coup c'est ce que je vous conseille. Et là on va rejoindre donc notre point. Je pense qu'on n'est pas très très loin. Voilà. Regardez, hein, c'est immense hein, les maps, je vous avais pas menti, hein, c'est un truc de fou. Un cheval ça va me prendre 5 minutes à y aller. Du coup ouais non, franchement, c'est un jeu, franchement, il vaut l'argent que vous en avez pour votre argent. Ouais, c'est des... Hop là. Donc voilà, petite balade explicative en plus, génial. Ça c'est un marchand il me semble. Ouais, voilà. Vous allez voir, il y a des marchands errants, des marchands itinérants en fait qui seront dans la map et qui se baladeront sur les chemins. Ce qui fait qu'en gros, vous pourrez en fait faire vos achats sur le champ de bataille, j'ai envie de vous dire. Et vous allez voir que niveau monstre, je pense que ça vaut la peine à ce que vous vous équipiez de façon raisonnable. Parce que c'est vachement dangereux, hein, les monstres sauvages. Regardez là-bas, il y a un diablotin. Bon là ça va, ils sont niveau 5 mais niveau 15. Mais il faut savoir que quand j'étais niveau 3, tomber sur un truc comme ça et vous allez voir ce qui va vous arriver. Hein. Et quand ils sont à 3, je vous raconte même pas. Peut-être passer par là. Donc voilà, il y a des ruines, des donjons. C'est vraiment un monde de fou. Et encore, j'ai pas tout exploré. Hein. J'ai peut-être fait un cinquième de ce que je dois avoir pour mon domaine. Donc voilà, tout est possible. J'espère qu'elle vous plaira cette petite vidéo qui vous explique un peu le monde, tout ça. Donc ça c'est les oratoires que je vous avais parlé, hein. Vous les reconnaîtrez par leur forme et par leur petite flamme bleue. Ça c'est, comment ça s'appelle cette flamme? C'est un nom. C'est un brasero arcanique, voilà. Et en gros ce brasero arcanique vous permettra de vous téléporter. C'est en gros c'est bien. Hop. En gros ce qu'on peut faire. Alors. On va bientôt arriver et on va pouvoir saquer des gens. Parce que c'est bien de parler, mais je pense que faut quand même montrer ce qu'il y a aux gens au niveau monstre, tout ça. Ça peut être intéressant. Alors, je dis bon, là j'ai fait les arcs, hein, c'est bête de ma part, mais j'aurais pu faire aussi un autre truc. Hein, j'aurais pu faire montrer il y a plusieurs types d'armes. Hein. Il y a les armes de combat donc des combats rapprochés, un bouclier épée. Vous avez les armes lourdes avec des masses, des haches d'armes. Vous avez aussi des armes, par exemple, plutôt pour les assassins. Vous avez des dagues. Vous avez... peut-être continuer sur mon chemin. Vous avez des dagues. Vous avez des trucs de fou. Et il y a un point, mais c'est sans doute un point très très important dans Skyrim, enfin, dans le Scrolls Online qu'ils ont mis, c'est que votre quantité de flèches est illimitée. Ouais. Vous n'avez pas besoin de justement chercher des flèches à tout va dans la map. Vous avez vos flèches illimitées. Vous achetez un arc, vous avez les flèches avec illimitées qui vous permettra justement de tirer dessus en mode... Je vais peut-être prendre un autre chemin. Donc voilà, vous avez les flèches illimitées dans ce jeu. C'est pour ça que j'ai choisi l'arc en fait, parce que ça me permet justement de m'éclater en fait. Sachant qu'avant j'étais fort à l'arc sur Skyrim, mais ce qui m'énervait c'est que j'étais un peu... en rap de flèches, j'ai envie de vous dire. Du coup, voilà. Donc là, on va aller jusqu'au
jusqu'au donjon. Et je pense que je vais clôturer ma vidéo à l'entrée du donjon. Et puis je pense que j'en ferai une dans la journée où je pourrais vous faire montrer donc comment attaquer un donjon respectable, enfin, de façon honorable. Nous y voilà. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tout de suite donc pour ma prochaine vidéo. Essayez de la regarder pour la prochaine fois. Donc ce sera ma vidéo épisode 2, donc la chasse donc dans ce fameux donjon. Et vous allez voir que l'on peut récupérer des choses intéressantes dedans. Donc voilà, bah écoutez, merci pour m'avoir écouté, merci de m'avoir écouté donc sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez que je fasse un truc, si ce n'est le multijoueur, que je vais faire très bientôt. Du coup voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end pour ceux qui sont en week-end, ou une très très bonne semaine pour ceux qui, voilà, me regardent un peu plus tard. Donc voilà, merci, et puis bah écoutez, à la prochaine. Allez les gars, salut!